Il y a 4 choses qu'il faut calculer. 4 choses principales que toute personne qui veut devenir disciple de Jésus doit calculer. Numéro 1, ton temps libre. Premier calcul, ton temps. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? La première ressource qu'on utilise pour devenir un disciple, c'est le temps. Lisons 2 versets. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez, il y a 2 choses que Dieu a rachetées dans le Nouveau Testament et qui nous demande, et il y a une qui nous demande à nous de racheter. 1, les âmes. 2, le temps. C'est tout. Jésus a versé son sang pour racheter les âmes. Maintenant, à ces âmes qui ont été rachetées, il a dit de racheter le temps. Quand on parle de rachat, ça veut dire esclavage. Quand on parle de rachat, ça veut dire qu'il y a esclavage. Si on dit esclavage, ça veut dire qu'il y a un maître. En fait, pour faire très simple, l'apôtre Paul parle du temps comme étant une personne maintenue en esclavage, mais que les chrétiens doivent racheter. L'apôtre Paul parle du temps comme une personne qui a des chaînes, qui est en captivité, qui est bloquée quelque part. Et il dit racheter le temps. Ça veut dire que le temps est esclave. Tu veux connaître ta destinée? L'une des choses que tu es destiné à faire, c'est de racheter le temps. Jésus t'a racheté pour racheter le temps. Est-ce que tu connais le temps, c'est qui? Je ne parle pas des minutes. Je dis le temps. Qui est le temps? Le temps. C'est un être vivant qui existait, mais qui n'était pas dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève avant la chute, Adam et Ève ne vivaient pas dans le temps. Ils vivaient dans l'éternité. Le temps a commencé à se manifester après la chute de l'homme. Et c'est le temps qui cause le vieillissement de la peau. C'est le temps qui cause la détérioration même naturelle des objets. Par exemple, les objets que vous voyez ici, même si on ne les utilise pas, d'ici 5-6 ans, quand vous allez venir, c'est détruit. Pourquoi? Parce que le temps a un effet destructeur sur toute la création. Même sur le corps de l'homme. Même si tu ne fais rien, quand tu restes couché à la maison tous les jours, tu te pommades, tu t'habilles, tu te couches, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Tu sais pourquoi? Personne ne va te tuer. Mais il y a quelqu'un qui tue chaque jour, c'est le temps. Voici pourquoi fêter son anniversaire, c'est se préparer à fêter ses funérailles. En fait, chaque fois que tu as un an de plus, c'est un pas de plus vers la mort. Le temps est comme un esprit qui ronge la peau, qui crée des rides, qui rouille des objets, le temps. Le temps change le cœur des gens. Au fur et à mesure que le temps passe, ceux qui ne veillent pas sur le cœur se détruit à cause du temps. Il y a des gens qui étaient de bonnes personnes ou de bons chrétiens il y a 5 ans, mais aujourd'hui qui sont des diables. Parce que le temps a fait son effet sur le cœur. Pourquoi est-ce que vous gardez les objets comme les verres? On les garde toujours dans des endroits fermés, dans des pièces, la cuisine, dans des pièces fermées. Si vous laissez un verre, des cuillères dehors, en plein air, quand vous allez revenir même juste 2 heures après, qu'est-ce qu'il y aura dessus? La poussière. Donc pour que les verres et les cuillères soient utilisables, il faut les garder plus que tout. Donc ton cœur est comme une cuillère. S'il n'est pas gardé dans un certain endroit, il y a une poussière qu'on appelle la méchanceté qui se met dessus. On ne peut pas être gentil tout le temps si on ne prend pas certaines dispositions. On ne peut pas rester bon, on ne peut pas rester loyal, fidèle tout le temps si on ne prend pas certaines dispositions. Le temps rend déloyal, le temps rend calomniateur, le temps rend rebelle, le temps rend ingrat, le temps fait oublier des choses que des gens ont fait pour toi. Le temps est un des ennemis de l'homme. Le temps. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché d'Adam, toute la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à l'esclavage. Le diable a pris toute la création en esclavage. Et comme le temps faisait partie de la création, le temps aussi est esclave du diable. C'est le diable qui gère le temps. C'est lui qui gère le temps même de beaucoup d'entre vous, je vais en parler tout à l'heure. Et quand Dieu met un homme sur la terre et qu'ensuite il lui donne son esprit, quand tu deviens chrétien, l'une des premières ressources que Dieu te donne pour accomplir ta destinée, deuxièmement pour ressembler à Christ, pour changer et pour faire tout ce pourquoi il t'a créé, c'est le temps.
Ce que tu vas faire de ton temps libre, c'est ce qui va déterminer le chrétien que tu vas devenir. Donc l'apôtre Paul dit rachetez le temps, car les jours, est-ce que tu sais que les jours sont mauvais? Les jours c'est quoi? C'est l'ensemble des semaines et des mois. C'est mauvais, tout est mauvais. Il n'y a pas un jour qui est un bon jour normalement. Tous les jours sont mauvais. Lundi est mauvais, mardi est méchant, mercredi est cruel, jeudi est mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Donc, racheter le temps de façon pratique, comment on fait ça? Comment on rachète le temps? Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Jean dit, Satan, le diable, en son temps, donc il y a plus de 1000 ans, était animé d'une grande colère. Et il y a plus de 1000 ans, l'objet de sa colère, c'est que Satan a fait des calculs que toi tu ne fais pas, et il a vu qu'il lui reste peu de temps. Imaginez-vous s'il y a 1000 ans, il restait peu de temps au diable, et en 2025. Satan s'est assis, il a calculé le temps. Il a vu le nombre de personnes qui veulent emmener en enfer. Et puis le nombre d'années qui restent avant la fin du monde. Il a vu que ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'il bosse. Satan a calculé le temps. Je suis dans le premier type de calcul, le temps. Et il a vu qu'il lui reste peu de temps. Donc sa colère est née d'une insuffisance de temps que Dieu a mis à sa disposition par rapport à tous les dégâts qu'il veut faire sur la terre. Et on dit sa colère, c'est contre les habitants de la terre. Ça veut dire ceux qui n'ont pas une vie de prière. Je peux vous expliquer ça? Les habitants de la terre dont on parle ici, ce n'est pas tous les humains. Moi, je ne suis pas un habitant de la terre. On nous parle de tous les hommes et les femmes qui ne vivent pas en permanence dans les cieux, qui ne sont pas assis avec Christ dans les lieux célestes. Les habitants de la terre, c'est l'image de tous les hommes qui vivent selon la chair. Satan a décidé de déverser sa colère sur eux. Il est en colère contre tout le monde, mais en particulier les habitants de la terre ou encore les personnes charnelles. Et qu'est-ce qu'il fait aux personnes charnelles? Ils volent leur temps. Dans peu de temps, le peu là, ils volent encore. Ils volent le temps comment? En vous poussant à utiliser vos temps libres pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec le disciple-là, qui n'ont rien à voir avec votre carrière, votre métier, qui n'ont rien à voir avec votre destinée, qui n'ont rien à voir avec votre ministère. La façon la plus efficace de mettre quelqu'un sur le chemin de l'enfer, c'est de l'occuper à faire des choses inutiles. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose qui va faire que vous allez commencer à avoir une haine du gaspillage du temps et de toutes les personnes qui prennent plaisir à perdre votre temps. Il faut que si vous voulez rester longtemps dans la marche avec Christ, soyez très sévère avec vous-même sur ce que vous faites de votre temps libre, parce qu'il vous reste peu de temps. Est-ce que tu sais combien de temps il te reste sur la terre? On vit souvent comme si on était immortel. La mort des autres autour de nous est toujours un message de Dieu pour nous rappeler que de la même façon que Dieu ne t'a pas informé avant de t'emmener sur la terre, il ne va pas t'informer avant de t'enlever. De la même manière que Dieu n'a pas fait une annonce générale sur la terre avant de t'emmener à tout le monde. Ce n'est pas sûr qu'il annonce à tout le monde qui va t'enlever, ce n'est pas sûr. J'aimerais qu'on fasse un calcul. Est-ce qu'il nous reste beaucoup de temps? Peu importe ton âge, on va faire un calcul. Prenez la calculatrice. Dites-moi, une année fait combien de jours? 365 jours. D'accord. Une journée fait combien d'heures? Suivez bien ce que je vais dire. Les scientifiques de ce monde, les habitants de la terre, enseignent que pour avoir une bonne santé, il faut dormir 8 heures par jour. N'est-ce pas? Si vous ne savez pas, c'est la norme, on dit 8 heures par jour, 8 heures ou 7 heures. Allons sur la base de 8 heures par jour. Parce qu'il y en a ici qui font beaucoup plus que ça. Et mon message, c'est pour ceux qui font soit les 8 heures, soit plus. On va faire un calcul simple. Il y a 365 jours dans l'année. Supposons que quelqu'un dort 8 heures par jour. Donc, il faut multiplier 8 heures par 365. Ça fait 2000, 2900, 2920. Faisons un autre calcul. Ah, c'est pour un an. C'est-à-dire que si quelqu'un respecte, il y en a qui dépassent. Et vous dites 8 heures, c'est rien.
Il y en a là, si on met sieste, la sieste plus la nuit là. 8 heures, c'est rien, c'est un jeu. Ok. Je suis gentil, je vais sur 8 heures. Si quelqu'un dort en moyenne 8 heures par jour, je dis chaque dans 24 heures là, lui prend 8 heures où il est éteint. 8 heures où il est sur vibreur. Tu fais ça pendant un an, tu as dormi combien d'heures par an? 2920 heures. Faisons un autre calcul. Un jour fait 24 heures, n'est-ce pas? Donc divisez ce chiffre par 24. 121 jours. Tous ceux qui dorment au moins 8 heures dans une journée dorment 121 jours par an. Ils dorment 121 jours sur 365. Peu importe leur âge, là, est-ce qu'il leur reste beaucoup de temps? Quand on prend le temps du sommeil, est-ce qu'il reste encore beaucoup de temps? Ça, c'est pour ceux qui font 8 heures. Maintenant, j'ai dit, ceux qui font la sieste chaque jour, là, plus le sommeil du soir, comptez. Faites des calculs. Asseyez-vous. Asseyez-vous, non? Calculez le nombre d'heures que vous consacrez au sommeil en général chaque semaine. Calculez votre âge et demandez-vous, est-ce qu'il vous reste assez de temps pour pouvoir vous former et apprendre des choses pour devenir les personnes que vous voyez être en songe? Je rembobine. J'ai dit, chacun connaît combien de temps il accorde à son matelas par jour ou par semaine. Moi, j'ai donné une base. On dit 8 heures. Les scientifiques disent 8 heures par jour. Ceux qui respectent ça, ceux même qui dépassent, qui font mieux. Ceux qui sont excellents. Prenez le mode de calcul que je vous ai donné et essayez de calculer. Vous dormez combien d'heures par mois? Vous dormez combien de jours par an? Et dans le reste là, le temps qui vous reste là, c'est peu ou c'est beaucoup? Rachetez le temps. Une des façons pratiques de faire ça, c'est de diminuer ses heures de sommeil. Volontairement. Pourquoi? Voici la réponse dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il a cité une catégorie de personnes qu'on appelle les gens qui ont réussi dans la vie. Relis. J'ai encore vu sous le soleil, oui, que la course n'est point aux agiles. 1. Dans le domaine du sport et de l'athlétisme, la course. Donc on parle de ceux et celles qui faisaient la course à l'époque. C'était les sportifs de l'époque. Donc les champions du sport. On dit que ce n'est pas forcément les plus agiles qui deviennent champions. Ensuite, ni la guerre aux vaillants. Dans le domaine de la guerre, les puissances nationales, il dit que ce n'est pas forcément les pays les plus vaillants qui gagnent les guerres. Ensuite, ni le pain aux sages. Le sage, c'est celui qui sait quoi faire pour avoir toujours un peu d'argent sur lui. Le sage, c'est celui qui sait quoi faire pour gagner son pain, sans forcément passer même par la sueur de son front. Il dit, même le sage là, le fait que le sage ait toujours du pain, en fait le pain n'est pas forcément pour les sages. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sage même qu'il arrive à gagner du pain. Ensuite, ni la richesse aux intelligents. Voilà. Ceux qui sont riches dans la vie, là, qui réussissent financièrement, ce n'est pas les plus intelligents. Parfois, c'est les moins diplômés. En Afrique, ici, les plus riches sont les moins diplômés, je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'un vaillant, un sportif, gagne la course? Qu'est-ce qui fait que le sage a le pain? Qu'est-ce qui fait que le riche a la richesse? Il dit c'est quoi? Le temps. Ça veut dire que tous ces gens, ce qu'ils ont en commun, c'est des gens qui ne gaspillent pas leur temps libre. Il n'y a personne qui peut devenir riche, il n'y a personne qui peut devenir vaillant, il n'y a personne qui peut devenir champion dans un domaine s'il a l'habitude de gaspiller son temps libre. En d'autres termes, en fait, ce que tu fais de ton temps libre, c'est ce qui va déterminer ce que tu vas devenir. Ce ne sont pas les prophéties que Dieu a mises sur ta vie qui déterminent ce que tu deviens. C'est ce que tu fais du temps libre dans ta vie. C'est pourquoi certains parmi vous,
on risque de continuer à prophétiser sur vous. Ça fait combien d'années on prophétise sur toi qu'un jour Dieu va t'utiliser? Un jour tu seras riche. Un jour tu vas réussir. Beaucoup parmi vous, vous risquez de ne jamais expérimenter ces prophéties. Pourquoi? Parce que vous ne rachetez pas le temps. Or, peu importe la manière dont vous êtes vaillant, peu importe la manière dont vous êtes sage, ce qui fait qu'un homme arrive à avoir tout ce qui a été cité dans Ecclésiaste 9, c'est ce qu'il fait de son temps et des circonstances. Racheter le temps, ça veut dire calculer. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser votre temps libre pour vous préparer à devenir la personne qu'on vous a dit dans les prophéties que vous devez devenir? Je prends un exemple encore plus concret. Supposons qu'un jeune homme a le baccalauréat, il vient dans une église. Un prophète le voit et dit, ainsi parle l'Éternel, tu seras un grand chirurgien, un grand médecin. C'est toi qui vas opérer tous les ministres. Il dit amen, il tombe sous l'onction, il tremble. Quand ce petit se lève, il rentre à la maison, il s'en va prendre la dernière série de Naruto. Et puis il commence à regarder toute une semaine. Il prend une autre série de Naruto, il continue. Jusqu'à ce que le temps de la rentrée scolaire, la rentrée arrive. Il ne va pas s'inscrire à l'école de médecine. Et cet enfant décide de passer ses journées à regarder Naruto, à jouer aux jeux vidéo. Il fait ça pendant 2 ans, 3 ans. Je vous pose la question. Est-ce que dans 6 ans, il sera chirurgien? Est-ce que dans 7 ans, même, il sera infirmier? Est-ce qu'il peut devenir infirmier même? Quelqu'un dit même traduit praticien. Regardez quelque chose. La prophétie qui a été donnée sur ce jeune-là ne va jamais se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines prophéties, surtout ce qui touche à l'identité d'un homme ou d'une femme, ce que tu dois devenir, qui est rattaché à la façon dont tu te formes. Même au commencement de la création, Dieu ne pouvait rien créer dans quelque chose qui était informe et vide. Même quand la terre n'était pas encore formée, n'avait pas encore de forme, Dieu ne lui a pas donné de fruits. Dieu ne va pas te donner quelque chose pour laquelle tu n'étais pas formé. Même si on t'a prophétisé. Il vous dit la vérité. Il y a beaucoup de gens qu'on a prophétisé qui seront pasteurs et qui vont gagner beaucoup d'âmes. Ils sont pasteurs mais ils ne gagnent personne. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Dieu a créé Adam dans Genèse chapitre 1. Adam existait depuis Genèse chapitre 1, il existait. Mais Adam ne pouvait rien faire en Éden parce qu'il n'avait pas encore été formé. C'est dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a formé Adam, qu'après cela, Adam a commencé à cultiver le jardin. Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait d'être devenu une nouvelle création qui va faire que Dieu va t'utiliser. C'est quand tu vas recevoir une nouvelle formation. Je rembobine. Quand tu décides de donner ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle création. Mais ce n'est pas cette nouvelle création-là que Dieu utilise pour accomplir sa destinée. C'est la nouvelle création qui a reçu une nouvelle formation. On se forme avec quoi? Le temps. Quand on va à l'école, lorsqu'on nous donne des matières, chaque matière a ce qu'on appelle un volume horaire. Ça veut dire que même les humains ont vu que si on veut inculquer un savoir, une compétence à quelqu'un, on a besoin d'un certain nombre d'heures en fonction de ce qu'on veut le faire devenir. Il y a des matières, tu viens, on va te dire volume horaire 100 heures, volume horaire 50 heures, volume horaire 200 heures. On est en train de te dire que ça veut dire que ta façon de dormir va changer si on veut changer ta vie. Tu ne peux pas avoir 12 matières qu'on doit faire en 6 mois et puis tu vas dormir chaque soir de 21h à 6h. Tu ne pourras plus. Quand tu vas commencer l'école, c'est fini. Pourquoi quand on commence l'école, on ne dort pas comme on veut? Parce que pendant qu'on est dans une période de formation, on ne peut pas dormir comme on veut. On doit racheter le temps. Celui qui ne rachète pas le temps ne pourra pas recevoir une nouvelle forme. Et celui qui n'a pas une nouvelle forme ne recevra pas un nouveau manteau. On ne met pas un manteau sur le vent. Quelle femme enceinte paye habit de fœtus? Il n'a pas de forme. Il existe mais il n'a pas de forme. Il bouge mais il n'a pas de forme. Le but d'une formation, c'est de donner une forme. La forme de l'onction que Dieu veut te donner ou la forme de la bénédiction que Dieu veut te donner. Il y a des personnes ici, Dieu ne va jamais mettre ne serait-ce que 2 millions dans vos mains. Parce que dans votre mentalité, là, vous n'avez pas la forme. En fait, votre raisonnement n'a pas la forme d'un millionnaire. Donc si on vous donne 2 millions, c'est-à-dire que c'est perruque 500 000, avec talons 200 000, maquillage 300 000, offrande 10 000. C'est-à-dire que tu vois la forme, non?
façon de raisonner, la forme de ta façon de voir l'argent et de ta façon d'utiliser l'argent est informe et vide. Donc même si on t'a rempli ta poche, ça va se vider. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui ont gagné au loto, tous ceux qui ont gagné à la loterie ne sont pas restés riches 2 ans après. Les gens sont allés étudier la vie de tous ceux qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Ils sont toujours devenus pauvres du jour au lendemain. Parce qu'on leur a donné une chose pour laquelle ils n'avaient pas la forme. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'avait pas fait pousser les fruits. Pourtant, il y avait des animaux qui étaient là. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé un animal, par exemple le chien? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé un chien pour cultiver le jardin? Le chien existait, mais la manière dont Dieu a formé sa patte, il n'a pas la forme pour attraper une machette. Sa forme ne correspond pas à l'activité. Il existe, mais sa forme ne correspond pas à l'activité qu'il devait faire. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'hommes, il y avait des hommes. Il n'y avait pas d'hommes cultivateurs. Les formes des hommes avant Adam là, ne pouvaient pas attraper une daba. Donc Dieu a donné à Adam une forme qui peut saisir des objets et donc qui peut être utilisée pour cultiver. Beaucoup d'entre vous, il y a des prophéties qui sont sur vos vies, il y a des promesses qui sont sur vos vies depuis des années, qui ne sont pas réalisées parce que vous n'utilisez pas votre temps libre pour vous former, pour avoir la forme de la bénédiction que Dieu doit vous donner. On te dit, tu es appelé à être prophète. Moi, j'ai toujours en train de regarder Champions League. Quand il y a un match Real-Barça, tu t'assois pour voir ce que tu dis. Je vais essayer mon don. Barça 2, Real 1. Ça veut dire que c'est devant un match que toi, tu vas te former à prophétiser de façon exacte. Chaque fois qu'on donne une prophétie qui dit tu seras ça, ou Dieu veut que tu sois ça, c'est une création. Maintenant, l'enseignement, c'est la formation. L'enseignement va te donner la forme qu'il faut pour que la prophétie, là, tu puisses vivre ça. Donc, chaque fois qu'on prophétise sur toi, ou chaque fois que tu sais que tu es appelé à faire quelque chose, la première chose que tu dois chercher, c'est quoi? Formation. Formation. Rachetez le temps, ça veut dire, prenez votre temps libre pour suivre des formations qui vont vous donner la forme ou les compétences de ce que vous savez que vous voulez faire dans le futur. Sinon, vous allez voir que les années vont passer. Et ça, c'est mon deuxième point. Premièrement, j'ai dit qu'il faut calculer le temps qu'on accorde au sommeil. Deuxièmement, il faut calculer son âge et puis ce qu'on a réalisé sur la terre. Somme 90, verset 12. Somme 90, verset 12. Somme 90, verset 12. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. De quoi il parle? Il faut qu'on va faire des calculs ce soir. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire qu'on peut mal compter ces jours. On peut mal compter. Quand tu comptes mal tes jours, non, tu te comportes comme si tu as 10 ans. Tu te comportes et tu vis comme si tu avais encore 10 ans. Parce que tu n'as pas bien compté ton âge. Je ne t'ai pas assis pour compter tes jours, pour compter ton âge, pour voir est-ce que mon âge équivaut à mon niveau de réalisation sur la terre. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je suis en train de faire pour rattraper les retards que j'ai dans ma vie? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse ou encore à la recherche d'une formation. David est en train de dire que un homme ne peut pas chercher la sagesse, un homme ne peut pas prendre la décision de commencer à prendre son temps libre pour pouvoir s'assagir dans des domaines s'il ne s'est pas assis pour calculer son âge. De façon pratique encore, j'arrive. Vous savez, l'une des façons de reconnaître les gens qui ne savent pas compter leurs jours, c'est les personnes qui font preuve d'un manque de sagesse surnaturel et choquant, qui consiste parfois
à accorder son temps libre à critiquer, calomnier des personnes qui ont plus de résultats dans la vie que vous. Je vais prendre l'exemple des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont même pas encore 10 ans d'expérience professionnelle ou 7 ans, 6 ans, mais qui donnent publiquement leurs avis sur les réalisations du président de la République. Je vais vous parler. Vous qui vous êtes érigé en juge et en commentateur de l'actualité politique et surtout du résultat, du bilan des mandats du président actuel. J'ai un message pour vous. Tu as quel âge? Première question. Est-ce que tu as bien compté tes jours? Un. Deuxièmement, je te pose une question. Le monsieur que tu critiques aujourd'hui, quand il avait ton âge, il faisait quoi dans la vie? Maintenant, toi, tu fais quoi dans la vie? Quand lui, il avait 20 ans, il était où? Quand il avait 25 ans, il faisait quoi? À 30 ans, il était où? Tu connais un peu? Maintenant, toi, est-ce que tu as bien compté tes jours? Si on enlève du pouvoir qu'on te mène toi, est-ce que tu peux faire mieux que ce que tu es en train de critiquer? Est-ce que même tu sais lire même un bilan comptable? Ta première réunion au conseil de ministres, l'une des façons dont le diable et Satan vous poussent à détruire votre destinée et à perdre le temps au lieu de racheter le temps, c'est d'attirer votre attention sur les soi-disant défauts ou échecs des autres et de masquer vous-même vos yeux sur vos propres échecs par rapport à votre âge. L'énergie et le temps que vous accordez à critiquer le papa d'autrui ou à critiquer quelqu'un qui est en train de faire un métier que vous n'avez jamais fait, si tu avais utilisé la même énergie pour étudier, qui ne serait pas là où tu es aujourd'hui. C'est un mouvement très démoniaque que de passer son temps à aller lire des publications, des vidéos qui se consacrent à parler du mal ou des échecs que quelqu'un aurait fait. Je lui dis c'est démoniaque. En politique comme dans l'église, c'est un mouvement de Satan. C'est parce que vous ne comptez pas bien vos jours. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que si Dieu vous a fait la grâce d'avoir Internet à cet âge-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses que vous étiez censé connaître que vous ne connaissez pas. Et quand vous avez du temps libre, au lieu de prendre ça pour vous instruire, pour vous former, pour vous rattraper vos lacunes en orthographe qui sont masquées par les correcteurs de fautes automatiques, vous partez maudire des pères des gens, vous partez commenter, insulter des autorités. Vous savez, les hommes oublient, mais Internet n'oublie pas. Certains parmi vous, il y a des commentaires que vous avez fait sur certaines publications qui vont vous fermer des portes sociales, professionnelles, dans certains endroits. Au moins, vous allez vous y attendre le moins. Il y a un jeune, l'année dernière, j'avais fait une publication quand j'avais encore une page Facebook personnelle. Et comme d'habitude, les haineux étaient venus insulter, tout ça. Donc ça partageait, ça m'insultait. Et j'ai vu dans un partage de la publication quelqu'un qui m'insultait. Et dans les commentaires, j'ai vu un en particulier que je connaissais. Mais sur une page lointaine, qui ne peut même pas s'imaginer que je lisais la page. J'ai vu, il m'avait insulté là-bas. L'année dernière, j'ai fait la capture quand j'avais gardé. Non, attendez, je vous explique une histoire vraie. Cette année, un jour, je suis ici. Plus d'un an après, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut te voir et tout. Après, je dis c'est qui? On me donne son nom. Je dis non, je ne suis pas disponible. Il a tout fait, il a insisté. Il dit non, je ne suis pas disponible. Après, un de ses parents est décédé. Il n'avait pas l'argent pour aller emmener le corps à la morgue. Il est passé par quelqu'un qui avait mon contact pour m'appeler pour me demander si on peut lui envoyer l'argent pour aller donner à la morgue. Il n'y a pas d'argent. Et j'ai envoyé la capture écran à son frère. Je lui ai dit, vous savez, vous ne savez pas compter vos jours. C'est pourquoi vous jouez avec vos langues. Je vais avancer dessus tout à l'heure. Le Seigneur Jésus en a parlé. C'est insensé et c'est dangereux d'attaquer quelqu'un qui a plus de fruits que toi. Et puis surtout dans le domaine où tu l'attaques là,
Si on te prend et puis on te dépose, tu peux faire mieux. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. Notre génération, là, beaucoup de gens se maudissent seuls sans que quelqu'un ne les maudisse. Et vous qui avez la grâce de pouvoir écouter mes enseignements, je vous dis quelque chose. J'ai dit, priez comme David pour dire à Dieu de vous apprendre à compter vos jours. Au lieu de compter, il reste combien de mois avant que les gens quittent au pouvoir là. Comptez vos jours. Comptez vos jours. Dites à Dieu, vous avez déjà appris à bien compter les mandats. Maintenant, apprenez à compter vos jours. Apprenez à bien compter vos jours. Calculez votre âge et regardez ce que vous savez faire à cet âge ou ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans la vie? Vous êtes mieux que les personnes dont vous souhaitez la mort là. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire, vous? Jean chapitre 10, verset 37. On est dans le deuxième type de calcul. Calculer son âge et ses réalisations sur la terre. Un disciple de Jésus, quand tu fais tous ces calculs, je te dis que tu vas devenir sage. Sage. David dit, si tu m'apprends à bien compter mes jours, je vais appliquer mon cœur à la sagesse. Je ne vais pas mettre ma bouche dans tout. Je ne vais pas me permettre de juger tout le monde. Parce que moi-même, je suis quoi? Jean chapitre 10, verset 37. Regardez ceci. Oui. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Je vais dire quelque chose de lourd. Jésus, le Fils de Dieu, dit, si vous ne me voyez pas faire des œuvres de mon Père, s'il y a des réalisations que vous ne voyez pas dans ma vie, ne me croyez pas. Si Jésus dit que, il ne faut pas qu'on croie en ce que lui dit, s'il ne fait pas certaines choses, et toi, tu as réalisé quand tu fais quoi? Et puis on doit croire en ce que tu as dit sur les gens. Jésus est en train de dire que ce qui doit nous donner de la crédibilité aux paroles de quelqu'un, ce sont ses œuvres lui-même. Il est en train de dire que celui qui ne fait pas certaines œuvres, il y a un certain niveau d'attention et de crédibilité qu'on ne doit pas lui accorder lui-même. Ça veut dire que ce qui qualifie quelqu'un même pour être crédible dans un domaine, ce sont ses propres réalisations, ses propres œuvres. Je parle en général. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est l'une des déclarations les plus audacieuses que Jésus a fait. Il est en train de me dire, ne me croyez pas sur parole. Croyez-moi sur acte. Il nous a donné en même temps un critère de discernement. Tant que quelqu'un n'a pas encore fait certaines œuvres, on ne croit pas en son titre. Il est en train de dire que la crédibilité que nous, ses disciples, on doit accorder aux gens, ne doit pas être basée sur le fait qu'on a dit c'est un homme de Dieu. Où sont les œuvres du Père? Ce n'est pas parce qu'on a dit prophète tant, pasteur tant ou apôtre tant, on doit commencer à avoir peur. On ne doit pas être effrayé par des titres, on doit être effrayé par des œuvres. Si on doit se soumettre à quelque chose, ce n'est pas à un titre, c'est à des œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mes frères et sœurs, on doit se méfier systématiquement des personnes qui n'ont pas de grandes réalisations, mais qui ont de grands avis. Toi, tu n'as jamais été marié, encore moins veuf, mais tu veux dire à un pasteur, combien de temps il doit passer avant de se remarier? Bon. Jésus dit, si moi-même je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Le jour où toi tu vas perdre ta femme et tu vas te marier 10 ans après, on va te croire. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Les gens qui aujourd'hui se lèvent disent qu'ils ont des secrets sur la vie du pasteur Marcelo. C'est maintenant qu'ils font sortir ça. Cherchez à savoir eux-mêmes là, leur foyer c'est où. Si, regardez, on est dans un monde, non? On est dans un monde où l'accusateur des frères, Satan, le diable, le calomniateur, est chrétien évangélique. Il a créé des pages. Il a créé des profils. Et il tire sur les bergers. La stratégie qu'ils avaient utilisée contre Jésus est toujours en vigueur. Je frapperai le berger pour que les brebis se dispersent.
Vous allez voir que la majorité des coachs du monde qui enseignent sur le mariage ne montrent jamais leur mari ou leur femme. Tous les conseils qu'ils donnent là, il faut que nous-mêmes on les voit. Qu'ils nous montrent des vidéos où ils sont en train de faire. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Changez les critères sur lesquels vous vous basez pour accorder du crédit à des opinions ou à des publications de certaines personnes que vous ne connaissez pas. Où sont les œuvres? Où sont leurs œuvres? On est dans une génération où c'est facile de s'attribuer un titre, de créer une page, et puis de commencer un ministère virtuel. C'est facile de se connecter et de réciter des versets. C'est facile de rester derrière sa caméra et de dire Dieu m'a dit tel, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ci. Ce qui est difficile là, c'est de faire les œuvres du Père. Les œuvres, ce n'est pas sur Internet, c'est dans la réalité. Allez prendre les païens, évangélisez-les, baptisez-les, et qu'on les voit qu'ils quittent des païens à mature en Christ. Ouvrez des églises. Que toute la connaissance que vous avez là, prenez ça pour faire des œuvres. Et montrez-nous les œuvres, montrez-nous les écoles que vous avez faites. Montrez-nous les églises que vous avez ouvertes. Je vous le dis pourquoi? Parce que beaucoup parmi vous, Dieu vous appelle à réaliser de grandes œuvres, mais vous perdez de grands temps à commenter et à parler de sujets qui ne concernent pas vos vies. David dit, apprends-nous à bien compter nos jours, nous-mêmes nos jours, afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Prends une décision ce soir de te désabonner de certaines pages. Si tu veux appliquer ton cœur à la sagesse, cherche les pages qui font des publications qui vont en ligne de compte avec ta filière, ton métier, ou bien qui donnent des informations qui vont t'aider à corriger certaines lacunes que tu as. Il y a des pages de sciences, il y a des pages de littérature, il y a des pages qui parlent de faits d'actualité. Pourquoi toi c'est toujours sur les pages telle news, better news, Congo news, news. Est-ce que tu vois ton âge? Est-ce que tu as compté ton âge? Tu es en train de vieillir dans cette affaire. Hein? La vérité c'est quoi? C'est qu'avant qu'on rencontre Christ, le diable nous a poussé à faire des choses qui ont perdu notre temps. Chacun à son niveau. Le diable nous a poussé à faire des choses qui ont fait que normalement, intellectuellement, professionnellement, financièrement, pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas là où on devait être à cet âge. Et on a besoin de prendre du temps pour s'asseoir, pour réfléchir, pour travailler, pour planifier des plans sur comment on fait pour sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Mais le diable nous distrait en nous parlant de la vie des autres, des erreurs des autres, de ce qui ne va pas chez les autres. David dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Le calcul qu'il faut faire quand on veut rester un intime de Christ, c'est calculer son âge et ses réalisations. Quand tu calcules ton âge, tu regardes tes réalisations et puis tu regardes pour la personne qu'on t'invite à aller critiquer. Quand pour lui dépasse pour toi, tu dis non, il faut laisser lui, il est déjà riche. Lui, il a fait tout ça, mais lui au moins, il n'a pas de problèmes à manger normalement. Moi, il fait. Dis avec moi, apprends-nous à bien compter nos jours. Aujourd'hui, quand tu sors, quand tu arrives à la maison, fais le calcul. J'ai quel âge? 1, 2, il y a combien sur mes comptes? Si je suis parent, si je meurs aujourd'hui, mes enfants, je ne les laisse pas. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Si jamais je disparais dans un mois, mes enfants, là, ils ont quoi? Quand on va dire héritage de papa, si jamais on prend mes enfants au quartier, et puis on dit héritage c'est quoi? Ton héritage c'est quoi? Utilisez votre énergie, votre temps à travailler sur vos vies. Calculez. Il me reste beaucoup de temps. À cet âge-là, normalement, avec tout ce que j'ai appris à l'école, ce n'était pas mon niveau social qui devait être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ce niveau? Les erreurs que les autres ont fait ne vont pas me rendre meilleur. Ma connaissance des erreurs des autres ne va pas effacer moi mes erreurs. Attention à la distraction de Satan. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Donc tout ce qui va venir faire perdre le temps aux humains, il envoie sur le réseau. Il envoie. Et beaucoup se sont fait avoir ici. Il y a des groupes WhatsApp de lesquels vous devez sortir si vous voulez racheter le temps. Parce que les sujets que les gens abordent à longueur de journée, là, ça ne vous édifie pas, ça ne vous instruit pas. Des groupes WhatsApp chrétiens, là, il y a beaucoup, là, c'est motivé par des esprits de distraction et de divertissement. Il y a des groupes, là, vous devez désactiver la notification là-bas. Parce que les sujets que les gens abordent toute la journée, là, tu sens que c'est des chômeurs. Tu sens que ce ne sont pas des gens qui sont en train de chercher du travail ou qui sont en train de se faire former. Ils ne sont ni en formation,
ni en activité. Donc ils sont en distraction. Apprends-nous à bien compter nos jours. On n'a plus beaucoup de temps. Ça, je parle du côté professionnel. Et maintenant, concernant les choses de Dieu. Il y a combien d'âmes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus parce que toi, tu n'es pas encore devenu assez mature pour leur parler de Jésus. Compte le nombre d'années que tu as dans la foi et le nombre de versets bibliques que tu connais par cœur. Est-ce que c'est proportionnel? Calcule ton âge et ta connaissance de la Bible. Calcule ton âge dans la foi. Il y en a qui aiment se vanter. Moi, je me suis baptisé en 1960. J'ai dit, oh. Ton baptême de 60 là, depuis que tu es rentré dans l'eau, tu es sorti de l'eau, combien de versets sont rentrés dans ta tête? Tu as fait rentrer combien d'âmes dans le royaume des cieux? Dieu ne mesure pas la maturité de ceux qui sont dans son royaume. Et Dieu ne mesure pas la productivité des membres de son royaume en fonction du nombre d'années où ils sont rentrés dans les eaux du baptême. Dieu regarde ta productivité en fonction du nombre de personnes que tu fais rentrer dans le royaume. C'est parce que spirituellement parlant, tu ne prends pas ton temps à lire des livres, à suivre des formations bibliques, que tu n'as pas la connaissance, la charisme spirituelle qu'il faut pour faire certaines œuvres dans le corps de Christ. Apprends-nous à bien compter nos jours, même dans la foi. Si tous nos chrétiens qui se vantent d'avoir 10 ans de conversion avaient des connaissances bibliques qui équivalent à des connaissances de 10 ans de conversion, le réveil allait exploser. Le réveil allait exploser. Des gens sont fiers de leur nombre d'années en Christ, mais ils ne réalisent pas que leur nombre d'années ne correspond pas à leurs résultats dans l'église. Il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de réalisation. Et quand ils voient que des jeunes qui ont plus de motivation, plus de zèle, qu'eux essaient de faire quelque chose, vous savez, si vous voyez deux personnes avec des chemises repassées sorties de leur maison, deux hommes, et que le soir, il y a un qui vient avec la chemise froissée à 21h, et puis il y a une autre, sa chemise est toujours bien repassée, toujours fourrée. Lequel a travaillé? Les gens qui sont irréprochables, c'est parce qu'ils sont inactifs. Les prédicateurs irréprochables, regardez bien, ils sont inactifs. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose qui ne va pas être froissé, qui ne va pas commettre des erreurs. C'est parce que justement les gens ne veulent pas que leur humanité ou leurs erreurs parfois soient vues par beaucoup de personnes qui préfèrent ne rien faire. Au lieu d'essayer une chose où ils vont faire des erreurs. Et maintenant ceux qui essaient là, on les attaque quand ils font des erreurs. Tout ça c'est la distraction. Hein. Si tu comptes bien tes jours, tu vas te rendre compte que la personne que tu es en train de critiquer, lui au moins il a essayé de servir Dieu et puis il a échoué. Toi tu as échoué depuis le vent de ta main parce que tu n'as jamais essayé. Lui au moins il a essayé et puis il a échoué. Il a essayé et puis il est tombé. Toi tu es toujours assis parce que tu ne t'es jamais levé même. Il y a certains hommes de Dieu qui n'allaient jamais se retrouver dans certaines chutes s'ils n'avaient pas essayé de gagner des hommes. Ils ont été exposés à certaines tentations parce qu'ils ont eu trop de compassion. Je vous ai parlé d'un ami qui voulait aller évangéliser des prostituées à Makori. Il voulait aller évangéliser des prostituées métisses à Makori. S'il n'avait pas eu cette compassion, aujourd'hui il serait encore dans la foi. Lui au moins il a essayé. Même s'il a mal essayé. Apprenons-nous à bien compter nos jours. Matthieu chapitre 11, verset 16 à 19. Il faut calculer son âge, ses réalisations. Et puis il faut dire que franchement, j'ai tellement de choses à apprendre et à rattraper que je ne veux pas consacrer beaucoup de temps à parler des erreurs des autres. Matthieu 11, verset 16 à 19. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 16. À qui comparerait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent: il a un démon. Jean ne mangeait pas et il ne buvait pas. Quand on dit il ne buvait pas, ça veut dire on parle de l'alcool. Et Jean ne mangeait pas. Je ne sais pas si vous savez, mais Jean n'a jamais mangé de repas toute sa vie. La Bible dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel. Donc il n'a jamais mangé de plat.
Il a passé toute sa vie en jeûne. Jean se nourrissait de sauterelles et de miel, donc il ne mangeait pas. Ça, c'est pas la nourriture, ça. Il a vécu dans le jeûne. J'imagine sa forme. Imagine la forme de Jean-Baptiste. Miel et sauterelles toute ta vie. Jean ne mangeait pas, il ne buvait pas d'alcool, mais malgré ça, les gens ont trouvé quelque chose à dire sur lui. Ils ont dit quoi? Il est un démon. Les gens n'ont pas changé. Hein. Je suis en train de dire à ceux qui ont peur d'essayer des choses dans la vie, là, même quand vous n'allez rien essayer, on va vous critiquer. Jean dit il ne mange pas. On dit c'est parce que tu es possédé. Regarde le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Par c'est quoi? Par c'est quoi? La sagesse, ce n'est pas le discours. Hein. J'ai dit que ce n'est pas le discours. Où sont vos œuvres? Les gens qui sont derrière les écrans qui donnent les avis sur tout, on les sages. La sagesse n'est pas justifiée par ses commentaires. La sagesse est justifiée par les œuvres. Ça veut dire que la meilleure façon de prouver sa sagesse, là, ce n'est pas de parler, c'est de faire mieux. De le domaine où tu estimes que ce n'est pas bon, fais mieux. C'est ça la sagesse. Parler seulement, c'est la folie, c'est la bêteté. La sagesse n'est pas justifiée par les remarques, mais par les œuvres. Jean-Baptiste ne mangeait pas, ne buvait pas, il est un démon. Jésus mange, il dit le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Jésus a déjà goûté l'alcool. Hein. Buvant, ce n'est pas l'eau. Ok. Son premier miracle, il n'a pas changé l'eau en pressé. Hein. Ok. Jésus dit, comme le gars qui ne goûte jamais d'alcool, on dit qu'il est un démon. Moi, je vais goûter, ils vont me dire, j'ai quoi? On dit c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Vous voyez, c'est pour vous dire que vous ne devez pas tenir compte des critiques et des remarques des gens avant d'accomplir votre destinée. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous le faites bien, on va vous critiquer. Si vous le faites mal, on va vous critiquer. Faites seulement. Que vous fassiez de faute, que vous ne fassiez pas de faute, on va trouver quelque chose à dire. On va trouver quelque chose à dire. J'ai parlé avec un père aujourd'hui, il m'a dit, les gens te guettent, les gens cherchent tellement des choses sur toi que j'étais en train de parler de toi à quelqu'un, il lui disait vraiment ce jeune il est humble. Et puis quelqu'un dit non, il est arrogant. Et regarde comment il rit quand il prêche. Ce père-là, j'ai déjà vu quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il est orgueilleux. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que quand il prêche, il met sa main dans la poche. Donc il est orgueilleux. On dit si tu mets ta main dans la poche pour prêcher, tu es orgueilleux. Tu sais à ton visage, tu es sévère, tu ris, tu es arrogant. Regardez, il a dit non. Si vous voulez écouter les gens, si vous voulez écouter les gens, vous allez devenir des glaçons frigorifiés, assis comme ça, vous allez avoir peur, vous n'allez rien faire. Avoir peur d'être critiqué, c'est avoir peur de vivre. C'est avoir peur de vivre. Et beaucoup, vous ne vivez pas. Vous existez. Parce que vous avez peur des critiques. Vous allez forcément faire des erreurs. Regardez, il n'y a aucun enfant qui commence à marcher. Et puis en marchant, il ne tombe pas. L'enfant le plus sage, le plus prudent, un jour, il va se casser la tête. Il n'y a personne qui commence à apprendre à conduire voiture en Côte d'Ivoire et puis qui va cogner un jour. C'est un baptême. Peu importe ta prudence, un jour, tu as cogné. Si tu n'as pas cogné, on va te cogner. Dans les deux cas, tu dois vivre la cogne. Oui. Donc si c'est ce que tu redoutes là, la Bible dit dans Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y en a, ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur qu'on les voit mal. Même quand tu fais honte, il y a des gens qui ne te connaissent pas et puis ils ne t'aiment pas. On ne te connaît pas et puis elle dit celle-là, elle se prend. Hein? Tu n'as encore rien fait, on dit tu fais malin. Encore tu n'as encore rien fait. Hein? C'est le moment qu'on a commencé. Ne calculez pas les avis des gens, calculez votre âge. Si je les écoute là, le temps est en train de passer, mon âge est en train d'avancer, il faut qu'ils servent Dieu.
Ne calculez pas les avis des gens. Calculez votre âge et vos réalisations et puis foncez. Quand vous avez du temps libre, apprenez ce que vous devez apprendre. Lancez-vous, c'est ce que vous devez faire. Ne calculez pas les avis des gens. Calculez votre âge et vos réalisations. Troisième chose qu'il faut calculer dans la marche avec Christ, c'est le nombre d'ennemis déclarés. 2 Rois chapitre 6 verset 15. 2 Rois chapitre 6 verset 15. 2 Rois chapitre 6 verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Allons-y. Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Allons-y. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voici un principe quand tu marches avec Christ. Christ s'arrange toujours à ce que le nombre des gens qui sont avec toi, que ce soit physiquement ou que ce soit les anges, qu'ils soient toujours plus nombreux que ceux qui sont contre toi. C'est une formule spirituelle que vous devez garder dans vos têtes. Donc l'une des façons de reconnaître il y a combien d'anges environ qui sont avec toi, c'est de calculer ceux qui sont contre toi. Pourquoi je dis qu'il faut calculer le nombre d'ennemis déclarés? Parce que les ennemis déclarés sont des signes indicateurs du nombre de ceux qui sont avec toi. Et souvent, Dieu permet que tu saches que certaines personnes te voient comme un ennemi pour que tu puisses voir ceux qui sont avec toi. Ce serviteur n'aurait jamais vu l'armée des anges s'il n'avait pas vu l'armée des Syriens. Il fallait qu'il voie l'armée des Syriens, qu'il voie le nombre, pour qu'il puisse avoir la grâce de voir le nombre d'anges qui sont avec eux. Donc, l'une des façons de pouvoir avoir accès au nombre de supports ou au nombre de protecteurs spirituels invisibles que Dieu a mis autour de toi, c'est de compter tes ennemis déclarés. Voici, les ennemis déclarés, c'est qui? C'est des personnes qui ont fait et qui ont dit des choses pour te faire savoir clairement qu'ils veulent ton malheur, qu'ils veulent que tu sois humilié, ils veulent que tu échoues, ils veulent que tu sois détruit. Si tu es en Christ, que tu n'en as pas, c'est que tu es encore un enfant. Oui. Il y a un moment de l'enfance en Christ où Dieu nous accorde la grâce de ne pas voir nos ennemis. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a fait tout pour qu'ils ne voient pas les ennemis qui sont dans le désert. Ils n'ont vu que la mer Rouge. Ils n'ont entendu parler que de Canaan. Dieu leur a dit: sortez d'Égypte, vous allez partir dans le pays où coule le lait et le miel. Donc dès qu'ils ont traversé l'eau, ils ont regardé derrière eux, ils ont vu que les Égyptiens sont morts. Ils regardent devant eux, ils voient qu'il n'y a personne dans le désert. Ils regardent en haut, ils voient la colonne, ils disent: waouh, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à penser au lait et au miel. Dieu les a laissés, comme si c'était des enfants. Quand ils ont fini de danser, Dieu dit: Moïse, bon, en fait, c'est vrai que je leur ai dit que les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Voilà, mais je ne leur ai pas parlé des Éviens, des Éphésiens, des Philistins. Voilà. Donc, quand ils vont finir de danser là, voilà, il faut leur dire qu'il y a un match qui commence. Il faut leur parler des Philistins après, mais laisse-les danser d'abord. Exode 15. Actuellement, beaucoup sont dans Exode 15. Vous êtes à une étape de la vie chrétienne où non, quand vous regardez, vous voyez les frères, les sœurs, les anges, le Saint-Esprit, Sophos, Resto. Il y a un moment de la vie chrétienne où on ne connaît pas ses ennemis. Mais c'est un moment d'enfance. Même dans le ministère à l'enfance, tu peux avoir 15 ans de vie chrétienne. Et puis si tu commences le ministère en 2025, tu es un enfant. Parce que l'âge dans l'intimité avec Christ n'a rien à voir avec l'âge dans le ministère. Dans le ministère aussi, il y a l'enfance. Quand tu fais un ministère de service pour Dieu, l'année où tu as commencé vraiment, tu viens de naître. Tu es né de nouveau dedans. Et au début, quand Jésus est né, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui que l'ange est parti parler d'Hérode? Parce qu'on ne parle pas des ennemis aux enfants.
C'est à Joseph que l'ange a dit que cet enfant-là, il y a Hérode qui veut le tuer. Sinon, Jésus ne savait pas qu'on voulait le tuer. Lui, il jouait dans son berceau. Donc, quand je suis encore enfant dans les choses de Dieu, dans le ministère, Dieu ne permet même pas que tu connaisses certaines personnes qui sont en train de comploter contre toi pour te faire du mal. Dieu peut même que tu ne connaisses pas. Mais il y a un moment dans l'intimité avec Christ où des gens enlèvent le masque. Ça peut être des gens de ta maison. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça commence toujours là. Quand un moment tu vas commencer à grandir spirituellement, l'une des manifestations qui montre que tu as changé de saison, c'est quand les gens vont changer de visage. Oui. Tu vas commencer à découvrir qu'il y a des gens qui te cassaient dessus sur le dos, qui mettaient le couteau dans le dos, beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'énerver, il faut calculer. 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 Si Jésus n'avait pas fait de calculs, il aurait chassé Judas. Et s'il avait chassé Judas avant le temps, qui allait le livrer pour qu'il soit crucifié? Tous les faux. Je vais beaucoup prêcher sur les faux frères dans ce mois d'août. Le thème, c'est la communion fraternelle. Donc, communion fraternelle, là, ce n'est pas la communion avec les démons. C'est la communion avec les frères. Donc, il y a des démons qui se déguisent en frères et en sœurs et qui viennent dans les mouvements de réveil. Maintenant, quand ils sont là, ils ont un rôle à jouer qui leur a été confié par le diable et ils ont un rôle à jouer que Dieu va leur confier sans qu'ils ne le sachent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le fait d'avoir des ennemis cachés, ça va concourir d'une façon à ton bien. Mais à partir du moment où Dieu t'a révélé leur identité, il y a des dispositions que tu dois commencer à prendre. Et il y a des calculs que tu dois commencer à faire. Les ennemis déclarés, quand tu as la grâce de les connaître, ils sont déclarés par des comportements, par des faits, il faut commencer à calculer. Il faut calculer. Ça fait combien d'années la personne est dans ma vie? Ok. Ça fait combien de fois que la personne a fait ce qui fait que je pense que c'est un ennemi? Il a fait ça combien de fois? Quand ça dépasse 2 fois, ça dépasse 3 fois, fais maintenant un autre calcul. Si je veux continuer à rester proche de la personne, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça peut me coûter? Si vous ne faites pas de ce genre de calcul, beaucoup parmi vous, vous allez vous faire abattre. Oui. Beaucoup parmi vous, vous allez vous faire abattre. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et il s'éloigne. Il y a un moment où on ne voit pas le mal. Il y a un moment où le mal est caché. Mais quand tu commences à voir, si au lieu de t'éloigner, tu continues, ce qui va t'arriver, Dieu n'est pas responsable. Calculer. La quatrième et la dernière chose qu'il faut calculer. Que ce soit dans le ministère ou dans la vie professionnelle, c'est le nombre de talents qu'on a par rapport à la personne qu'on est censé devenir. Est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce que j'ai assez de savoir-faire pour devenir la personne que Dieu m'appelle à devenir? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que j'ai assez de savoir-faire? Est-ce que j'ai assez de dons spirituels? Est-ce que j'ai assez de connaissances bibliques pour devenir la personne que je sais que Dieu m'appelle à devenir? Matthieu 25, verset 14, la parabole des talents. Et je vais partager des vérités profondes sur les talents. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alors, je vous fais remarquer dès le début que le nombre de talents qui a été donné à chaque serviteur est différent. Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre. Et c'est l'histoire de la vie. Tout le monde naît avec des talents, mais on ne naît pas avec le même nombre de talents. Il y en a qui ont beaucoup plus de talents naturels que d'autres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, j'ai connu une go là, une telle nigérienne, quand j'étais au collège. Il dit, elle est forte dans toutes les matières. Ça veut dire qu'elle est la 15 partout. Elle est forte en maths, elle est forte en physique, elle est forte en anglais, elle est forte en allemand. Qui a connu les élèves comme ça? Voilà. Et quand on fait le classement à chaque fin de trimestre, là, elle mène toujours distance de moyenne. C'est-à-dire que quand elle est la première, il y a toujours au moins 3-4 de moyenne entre elle et puis le pauvre deuxième que j'ai toujours été derrière elle. Ça veut dire que si on dit le premier à 16, c'est que moi il y a 13 ou bien il y a 12 quelque part là-bas. Il y a des gens comme ça.
Tu vas penser que c'est parce qu'il bosse de façon particulière. Un jour, j'ai fait exprès, je suis allé passer la journée avec elle. Il dit, voir comment elle étudie. Elle ne fait rien de bon. Moi, je me tue. Il y en a qui ont reçu le talent dans le domaine intellectuel, ils ont le talent. Eux, ils ne forcent pas. Il y a d'autres, c'est dans le foot. On a connu aussi des gars, depuis ils sont petits, ils sont plus forts que Ronaldo au quartier. Il est petit, il est fort. Il n'a pas fait ça dans les formations, mais il est fort, il sait dribbler. Donc vous allez voir que Dieu donne des talents à chacun selon sa souveraineté et il donne un nombre de talents à chacun au départ qui est différent des uns des autres. Mais regardez ce qui est beau dans l'histoire. Malgré qu'ils ont reçu des nombres de talents différents, Jésus nous montre quelque chose. Regardez verset 15. Bon, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Voici. Ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est quoi? C'est que les talents de départ que Dieu t'a donnés, Dieu ne s'attend pas à ce qu'à son retour, tu aies le même nombre de talents. Il a donné à chacun de nous aussi la capacité d'acquérir des talents que Dieu ne nous a pas donnés. Je reprends. Dieu a donné la capacité à chaque homme d'acquérir des talents qu'il n'a pas de façon naturelle. Dieu a donné à chaque personne la capacité d'acquérir des compétences ou des savoir-faire qu'il n'a pas de façon naturelle. Donc, par exemple, celui qui avait 5 talents, quand le maître est revenu, il a trouvé 10 talents finalement. Il était devenu beaucoup plus talentueux qu'au départ. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé à ça. Dis avec moi encore la formation, ça revient. Dis la formation. La formation. Vous savez, s'asseoir pour se plaindre de la vie, s'asseoir pour se plaindre de son sort. Moi, je ne sais pas faire telle chose. Moi, je ne sais pas faire. C'est ceux-là qui savent faire. C'est ceux-là qui savent faire. Ça attire la colère du Seigneur. À la fin de l'histoire, le maître s'est mis en colère contre celui qui avait un seul talent et qui n'a pas cherché à former d'autres talents et qui allait juste garder son talent de côté pour dire, moi, j'attends l'enlèvement de l'église. Hein. Moi, quand il va venir me chercher. Ceux qui raisonnent comme ça, ils ne vont même pas être enlevés. Quand le maître est venu, il a demandé à celui qui avait un seul talent, où est le talent que je t'ai donné? Il dit, ça y est là. On dit, mais pourquoi tu n'as pas cherché à travailler pour avoir d'autres? Il dit, non, en fait, moi, je n'aime pas les histoires. Voilà, j'aime pas les histoires. Voilà, c'est ce que tu m'as donné, il faut venir pour un temps, on va partir. Il dit, non, non. Il dit, méchant serviteur. Ça veut dire que ce n'est pas méchanceté qu'on ne se soucie pas d'augmenter notre productivité. Toute personne qui ne se soucie pas de faire des choses pour devenir plus talentueux, plus compétent, avoir plus de savoir-faire est méchant. C'est une forme de méchanceté. Le fait de ne faire qu'une seule chose et de ne pas chercher à apprendre à faire autre chose, c'est de la méchanceté devant le Seigneur. C'est méchant. C'est méchant. Regardez. N'ayez jamais de complexe d'infériorité devant des gens qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire. Si vous êtes fâché, apprenez. Si ça te fait trop mal de ne pas savoir faire ce que la personne sait faire, commence à apprendre aujourd'hui. Dans 1 an, dans 2 ans, tu sauras faire. Mais te plaindre aujourd'hui, même dans 10 ans, tu ne sauras toujours pas faire. Dieu a donné à travers la formation la possibilité à chaque homme d'acquérir des talents qu'il ne lui a pas donnés. Oui. D'acquérir des talents qu'il ne lui a pas donnés. Il y a des personnes qui savent naturellement faire la couture. Il y a d'autres qui ont su faire en apprenant beaucoup. Il y a des gens ici qui étaient nuls dans tout ce qui est maths. Ils ont dû faire beaucoup d'exercices. À force de faire l'exercice, ils ont commencé à avoir 10. Il y a 2 catégories d'hommes sur la terre. Ceux qui se plaignent de leur sort, qui trouvent que Dieu les a défavorisés, qui trouvent que les gens ne les ont pas assez aidés et qui subissent les souffrances de la vie et puis qui restent toujours pareils et puis qui meurent comme ça. Et puis il y a ceux qui décident de se battre. Il y a ceux qui disent, c'est vrai, la vie ne m'a pas donné naturellement telle chose. Et ce que la vie ne m'a pas donné, je vais aller chercher. Je vais sortir, je vais me battre, je vais apprendre. Ceux qui savent faire, là, ils n'ont pas des cornes sur leur tête. C'est des êtres humains comme moi. S'ils ont su faire, si je prends mon temps libre, au lieu d'aller regarder qui s'est marié, qui ne s'est pas marié, si je prends mon temps libre pour aller étudier, je pense que je vais savoir faire. Si je décide de diminuer mes divertissements et mes loisirs et que je passe plus de temps dans la formation, un jour je saurai faire ci, un jour je saurai faire ça. J'avais demandé au Saint-Esprit il y a quelques années, qu'est-ce que je dois faire pour que je m'utilise plus? Il m'a dit, étudie plus, forme-toi plus. À travers cette parabole, j'avais compris. En fait, les domaines et le niveau auquel le Saint-Esprit utilise quelqu'un
ne dépend pas seulement du Saint-Esprit. Ça dépend de tes capacités. Si vous lisez l'histoire, on dit qu'il a donné des talents à chacun selon sa capacité. Donc, plus tu cherches à augmenter tes capacités, Dieu va augmenter tes talents. Ça fait des années que je me suis engagé à chaque année choisir une application ou un logiciel que j'apprends. Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Je fais ça depuis plus de 7 ans, 8 ans, je crois. Et ce qui a toujours attiré l'attention des recruteurs sur mon CV quand j'étais employé il y a quelques années, c'est que quand tu regardes mon CV là, c'est vrai, on a là l'école BTS, licence, master, mais à côté là, logiciel là. Et logiciel, savoir-faire. Je ne suis pas informaticien. Mais je me suis dit, les informaticiens, ce n'est pas parce qu'ils ont un bac D qu'ils arrivent à faire certaines choses. C'est parce qu'ils ont appris. Donc même si j'ai un bac A4, que je prends le temps de m'asseoir pour essayer de comprendre, je peux comprendre. Amen. Ayez cette mentalité. Ne regardez pas votre filière, votre bac ou ce que vous n'avez pas, vous limitez. Il n'y a aucune limite dans le domaine de l'apprentissage pour celui qui a du temps libre. Tant que vous avez du temps libre là, et puis Christ est en vous, Paul dit je puis tout, pas certaines choses, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la mentalité de ceux qui marchent longtemps avec Christ. Parce que même dans le ministère, je viens dessus. Le niveau d'œuvre que tu peux faire dépend de ton niveau de compétence, du niveau de dons que tu as. Je vous dis la vérité. Les dons spirituels ne sont pas suffisants pour faire le ministère aujourd'hui dans le modernisme. Les dons spirituels, c'est une base, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de compétences et de savoirs professionnels et techniques qu'il faut avoir pour organiser des œuvres d'une certaine envergure. Hier, j'étais à la première réunion avec la communauté MSA Amérique du Nord qu'on est en train d'ouvrir. Beaucoup parmi eux, dans l'équipe dirigeante, sont des Américains, ils ne comprennent même pas français. J'ai fait une réunion avec eux, le docteur Neil me faisait les présentations. Les petits Américains là. Ouais. Vous allez, quand j'ai regardé la manière dont ils ont organisé, la manière dont les cultes en ligne vont se passer sur Zoom, j'ai dit, j'imagine si tous ces gars ne savaient que parler en langue. On n'allait pas pouvoir faire une église en ligne où des personnes qui sont au Mexique, aux États-Unis, dans n'importe quel pays, même s'ils ne comprennent pas un mot de français, ils écoutent la prédication en direct. J'ai découvert des fonctions de Zoom que je ne connaissais pas hier nuit. J'ai vu que sur Zoom, il y avait la possibilité de mettre plus de 5-6 langues, espagnol, arabe, français. Et puis si par exemple tu es espagnol, tu te connais sur le Zoom. Si moi, Jacques, je prêche en français, tu ne m'entends pas en français, tu m'entends en espagnol dans ta langue. Si tu veux écouter seulement en anglais, tu peux choisir l'option. Et puis quelqu'un traduit en direct en anglais. Donc tu me vois, mais tu entends la traduction en direct dans ta langue uniquement. Et ça ne va pas que Zoom pouvait faire ça. J'ai découvert ça hier nuit. Maintenant, les frères et sœurs de MSA Amérique du Nord qui ont fait ça, s'ils n'avaient pas appris, s'ils n'étaient pas formés sur l'application, est-ce qu'on allait pouvoir faire ce niveau d'œuvre? Donc les limites dans lesquelles Dieu t'utilise dépendent de tes limites intellectuelles. Plus tu te limites toi-même intellectuellement, professionnellement, en termes de technique, en termes de savoir-faire, tu limites beaucoup de choses. Tu limites beaucoup de choses. Il y a des vieux papas qui auraient aimé faire des live TikTok, mais ils ne savent même pas où on télécharge. Il aurait aimé, quand il voit que là, ça lui plaît. Mais les jeunes mauvais aussi qui sont autour de lui, il n'y a pas un qui va prendre la main du vieux pour le conduire là où il ne veut pas. Pour suivre le vieux, appuie ici, télécharge ici, on se place comment, pardon, il ne faut pas mettre ça devant ton nez, il faut bouger un peu. Tu vois, non? Où tu décides de limiter ton apprentissage, c'est là-bas que Dieu limite le champ d'action où tu utilises. Ne vous bloquez pas dans la tête. Ne regardez pas votre filière de base, vos échecs du passé. Celui qui est en vous, Christ, vous pouvez tout par Christ. À partir du moment où tu commences à marcher avec le Christ, là, tu peux tout commencer à apprendre et à réapprendre. Mais ça va demander que il y a certaines causeries, il y a certaines distractions, certains loisirs que tu enlèves parce que tu as tellement de choses à apprendre. Moi, comment est-ce que j'ai été, je dirais, éclairé sur cette réalité-là? De calculer, de bien compter mon âge, de bien compter mes jours et de prendre mon temps libre pour me former, m'informer, pour pouvoir vite porter du fruit dans la vie. C'était en 2011. J'étais revenu du Ghana. Et mes passe-temps favoris à l'époque, j'étais en formation, je faisais ma licence pour le marketing. Mes passe-temps à l'époque, c'était de films. J'avais des disques de films, beaucoup de gigas de films. Quand j'ai fini d'étudier comme ça, je cherche les films où il n'y a pas de bêtises dedans. Des films sains. Des films sains. Et puis j'avais téléchargé des films chrétiens.
2 heures, 3 heures, j'aimais ça. Donc les soirs, je reviens de l'école de pigé, quand je finis d'étudier à 20 heures, je mets un film sain de 22 heures à 23 heures, 22 heures, 22h30. J'avais l'habitude de faire ça, il n'y avait aucun problème. Dieu m'a laissé. Et puis un jour, je fais un songe. Dans le songe, je marche et j'arrive devant un endroit où il y a un tronc d'arbre. Et il y a un monsieur qui a le visage de mon père biologique, qui est assis sur le tronc d'arbre. Et puis il me regarde et puis il dit, est-ce que tu sais qu'actuellement tu dors? J'ai dit oui. C'est comme s'il m'informe que tu es dans un songe, tu dors. Il dit oui, je dors. Il dit, tu sais, il est quelle heure? Il dit non. Il dit, quand tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il est 11 heures. C'était un jour, je n'avais pas cours le matin. Donc j'avais bien regardé le film jusqu'à 4 heures. Il dit, est-ce que tu sais qu'actuellement il est 11 heures? Il dit, regarde, à l'âge que tu as là, il y a beaucoup de choses que tu étais censé connaître que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te permettre de dormir comme ceux qui connaissent ce qu'ils doivent connaître. C'est dans un songe, on m'a dit ça. Il dit, il faut te réveiller, tu vas aller étudier. Je me suis réveillé, je regarde ma montre, il est 11 heures. Je suis ici, là, puis il a commencé à calculer mon âge. Il dit à l'âge que j'ai, moi, il me voit combien d'enfants? Je n'avais que la vingtaine. C'est comme ça que vous voyez. Mark Zuckerberg, il avait quel âge qu'il avait Facebook? Facebook, j'utilise là. C'est un de tes petits frères qui a fait. Des gens qui avaient ton âge et moins que toi ont réalisé des choses. Ils ont fait des choses qui ont amélioré les conditions de vie des gens, qui ont apporté des solutions dans certains domaines. Toi là, tu consommes, tu montes, tu apportes quoi dans la vie des gens? Tu sais que tu es en train d'accomplir ta destinée lorsque tu fais quelque chose qui règle des problèmes dans un domaine. Si tu ne règles le problème de personne, c'est que tu as un problème. Tu es problème toi-même. Faut te demander, je règle le problème de qui? J'aide qui a fait quoi dans la vie? Faut se demander, moi j'ai fait quoi pour qui? J'ai fait quoi pour qui? Le fait que je ne suis pas en train de faire des choses qui peuvent régler les problèmes, c'est parce que je n'ai pas encore de savoir-faire. Donc je me forme dans quoi? Pour aider qui? Dans quel domaine? C'est comme ça qu'il faut vivre. J'ai du temps libre, je me forme dans quoi? Pour aider qui d'ici 1 an, d'ici 2 ans? Moi je trouvais à l'époque que les affiches de beaucoup de publicités étaient trop vilaines dans la ville. C'est pour ça que je suis devenu infographiste. Je voyais que les gens avaient problème d'affiches. Problème d'harmonie des couleurs. C'est-à-dire que tu vois une affiche, il y a plus de 7 couleurs différentes dessus. Tu vois le gars prend un fond bleu et puis il utilise un texte noir sur un fond bleu pur et puis il veut qu'on lise. J'ai dit, mais pourquoi les affiches sont bizarres dans la ville comme ça? Puis, vous voyez, le domaine où Dieu vous appelle, c'est le domaine où vous êtes le plus dérangé par la façon dont les choses se font. C'est le domaine où vous estimez qu'on peut mieux faire. C'est que Dieu vous appelle à travailler dedans. J'ai arrêté les histoires de films. J'ai supprimé tous les films. À l'époque, il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre, que je ne connaissais pas. J'ai commencé à apprendre quand j'avais du temps libre. Surtout, comme j'ai dit, des logiciels. Ce qui fait que souvent, à diplôme égal, à la fin des cycles, beaucoup de jeunes étudiants, certains ont du mal ne serait-ce qu'à avoir leur stage. C'est parce que quand les gens regardent leur CV, ils n'ont que leur diplôme. C'est tout. À part leur diplôme, ils n'ont pas autre chose. Or, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Vous êtes 200 demandeurs. Il y a un seul poste. On donne à qui? On donne à celui qui a. Jésus dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas là. On va enlever même ce qu'il a. Donc, il faut chercher à additionner à ton diplôme d'autres talents, d'autres compétences, d'autres savoir-faire. Les calculs. Dans le ministère, homme de Dieu fait des calculs. Il faut te demander, j'ai combien de dons spirituels? Concrètement. Il n'est pas dit tu sens. Il n'est pas dit tu sens que tu as combien. J'ai dit, il faut regarder le nombre d'années depuis que tu as commencé à prêcher publiquement jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien de dons spirituels que tu manifestes régulièrement, consciemment, avec des résultats? Il y en a combien? Il y a combien de dons que tu manifestes régulièrement, consciemment, avec des résultats? Il y en a combien? Est-ce que tu as calculé ça, homme de Dieu? Si tu ne calcules pas, si tu ne fais pas de calcul, tu ne vas pas pouvoir t'évaluer pour voir. Si tu as commencé à faire ton ministère, regarde, ce n'est pas parce que tu as commencé à prêcher que tu as commencé à faire le ministère. Ça dit quelque chose. En fait, quand Jésus avait 12 ans,
il a dit à Joseph et Marie, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc Jésus a commencé à s'occuper des affaires du père à 12 ans. Ce n'est pas à 30 ans. Ok? Jésus a commencé à 12 ans. Maintenant, quand il avait 30 ans, il a commencé à prêcher. Donc on peut s'occuper des affaires de Dieu sans prêcher, mais on peut prêcher aussi sans s'occuper des affaires de Dieu. Quand Jésus avait 12 ans, il était allé poser des questions dans le temple aux anciens. Mais on dit lui aussi, il leur donnait des réponses à leurs questions. Et ils étaient frappés par sa sagesse. Donc depuis 12 ans, Jésus réglait des problèmes. Quand les gens avaient des questions sans réponse, il leur donnait des réponses. Et les gens étaient frappés par sa sagesse. Il a commencé ça à 12 ans. Mais il ne prêchait pas quoi. S'occuper des affaires de Dieu, c'est répondre aux questions des gens. C'est répondre aux problèmes des gens. Donc tu peux prêcher des messages qui ne répondent aux problèmes des personnes. J'ai vu une affiche d'un programme au Congo. Le thème c'était... Je ne peux pas répéter ça ici. Mais vous avez déjà vu le genre de thème, les 7 tresses de Samson, le nombre de dents dans la bouche d'Adam. Quand je vais finir de t'expliquer combien de dents Adam avait, ça va régler quel problème? Ce n'est pas parce que tu prêches que tu es en train d'aider les gens. Les enseignements sont censés venir perfectionner, c'est-à-dire corriger quelque chose, améliorer quelque chose ou solutionner des problèmes. Ça vient changer les caractères, changer les mentalités pour que les gens deviennent meilleurs. Comment tu vas faire ça si toi-même tu ne deviens pas meilleur? Beaucoup de gens qui dirigent les hommes aujourd'hui ne sont pas sérieux avec leur Bible. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne mémorisent pas la parole. Ils ne bossent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Je me rappelle un jour, on avait invité un, il avait pris beaucoup de feuilles quoi. Foule de feuilles quoi. Les gens ils prêchaient, puis un coup le vent, fou. Ah, le gars écoute derrière ces feuilles, on prend une prédication, mes feuilles, mes feuilles, mes feuilles. Étudiez, soyez sérieux. Si Dieu a pris le temps de vous joindre, il a pris son téléphone pour vous appeler. Il a pris son temps. Dieu prend son numéro, il t'appelle au ministère, il t'a appelé. Il faut bien décocher. Il faut étudier la parole, il faut être sérieux. Quand tu sais que tu dois venir parler aux gens, il faut prendre le temps. Il faut prier, c'est bien. Mais il faut étudier, il faut être sérieux. Et il faut compter. Il faut compter. La connaissance que j'ai de Christ, les vérités sur les doctrines fondamentales de la foi, sur le lait spirituel, le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, le jugement éternel, toutes ces choses. Quel est mon niveau de connaissance dessus? Est-ce que si un nouveau converti me prend tout de suite au pif, qui me pose des questions, je peux lui répondre comme ça de tête? Je peux lui donner des versets qui parlent de ces choses. Il faut s'évaluer, il faut calculer. Ça fait des années que je suis dans le ministère. Je gagne combien d'âmes à Jésus par an? Si nous, on n'était pas assis pour compter le nombre de baptêmes qu'on faisait de 2013 jusqu'en 2020, on n'allait pas se rendre compte qu'il y avait un problème dans notre système. Je me suis assis avec les frères. J'ai dit, les gars, avec tous les versets qu'on connaît là, on baptise combien de personnes par an? 15 baptêmes, 30 baptêmes. C'est quel amusement ça? Les boîtes de nuit ont 30 nouveaux clients chaque semaine. Nous, on a 30 nouveaux membres chaque année. On a un problème. La connaissance de la Bible qu'on a n'est pas proportionnelle au nombre de païens qu'on arrive à mener à Christ. On a un problème. Calculez les gars, calculez. Dans le ministère de Jésus, il y avait quelqu'un qui était là pour calculer. La première fois qu'il a multiplié les pains, il y a quelqu'un qui a compté les hommes et qui a vu qu'il y avait 3000 hommes. La personne a calculé. S'il y avait personne qui calculait, on n'aurait pas su combien de pains avaient été multipliés. Le miracle n'allait pas être puissant. Le témoignage n'allait pas être puissant. On allait juste dire, Jésus a donné beaucoup de pains. Même beaucoup, on n'allait pas pouvoir mesurer le miracle. Il y avait quelqu'un qui était là la deuxième fois où Jésus multipliait. Pendant que les 12 distribuaient les pains, il y a quelqu'un qui comptait les personnes. Calculé, il dit il y a eu 5000 hommes la deuxième fois, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient trop beaucoup d'hommes, on ne les comptait pas. Il y avait quelqu'un dans le ministère de Jésus qui était là pour calculer. Dans le ministère, on calcule, on compte, on fait des dénombrements, on calcule pour évaluer le travail. Le jour de la Pentecôte, il y avait combien de personnes qui sont venues comme Pierre prêchait? 3000. Comment on sait? Parce que quelqu'un a calculé. S'il n'y avait pas quelqu'un qui a compté le nombre de ceux qui ont dit je veux donner ma vie à Jésus, on n'aurait pas ceux qui avaient 3000 la première fois. Et combien de fois la deuxième fois? 5000. Vous ne voyez pas que c'est les mêmes chiffres de la multiplication des pains. S'il n'y avait pas des gens qui comptaient, qui calculaient, on n'allait pas voir les concordances entre des choses que Jésus a faites et des choses que le Saint-Esprit a faites. Pourquoi est-ce
que le jour de la Pentecôte, ils ont compté le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Moi, je vous pose une question. Qui ici a une chambre qui peut prendre 120 personnes? Je vais vous montrer un mystère. J'ai dit, qui ici là? Les debout, bonsoir. Les debout. Qui ici a une chambre qui peut prendre 120 personnes? Une chambre. Personne? Mais est-ce qu'on ne nous dit pas que les 100 étaient dans une chambre haute? Ils étaient comment dedans? C'est quelle chambre ça? C'est quelle chambre? Il n'y a aucun chiffre, aucun calcul que le Saint-Esprit a donné qui est inutile. Méditez dessus. 120 personnes dans une chambre. Ils étaient comment? Comment ils étaient placés? Des hommes et des femmes. Hein? Et ils priaient. Dans une chambre haute. Une chambre. Pas une maison, une chambre salon. Non. Une chambre. 120 personnes. Une chambre. Et 3000 personnes sont venues au bas de la chambre. C'est Pierre seul qui est sorti, qui a parlé avec eux. 3000 personnes ont entendu Pierre. Sans micro. Sans baffle. Du haut d'une chambre. Les 3000 personnes n'étaient pas dans la chambre. Mais la Bible dit qu'avant même que Pierre ne sorte, chacun d'eux, ils entendaient les 120 parler chacun dans sa langue. Voici encore un autre problème. Regardez bien avec moi. Si seulement 10 personnes parlent 10 langues différentes, est-ce que quelqu'un pourra comprendre une seule personne? 10 personnes, une personne parle italien, français, anglais, allemand, espagnol, baoulé, koulango, tabana. Juste 10 langues différentes dans une pièce. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut comprendre ce que chacun dit? Mais 120 personnes parlent 120 langues différentes. Et 3000 personnes qui sont à l'extérieur entendent ce que chacun dit dans sa langue. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est l'un des phénomènes les plus mystiques de la Bible. Il dit comment les entendons-nous parler chacun dans nos langues? C'est ce que les gens me demandent. Comment on arrive à les entendre? Pierre sort, il prêche. Quand il finit, 3000 personnes le cœur touché. Il dit, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le Saint-Esprit. Quand ils ont fini, ils ont été baptisés. Et les 120 sont descendus maintenant de la chambre. Mais il faut qu'ils se réunissent régulièrement. Et ils persévéraient dans les maisons. Plus de 3000 personnes persévéraient dans des maisons. Avec combien de maisons? Avec combien de maisons? Mes frères et sœurs, dans le ministère, on calcule. Le Seigneur dit, calculez. Asseyez-vous, calculez. Voyez si avec ce que vous avez commencé, vous pouvez terminer. Le nombre de versets que toi tu as pour commencer le ministère, tu peux terminer le ministère ça. Actuellement, de toute façon, les sorciers ont rempli les églises. Attends, ton seul don, c'est parler en langue. Si tu veux faire le ministère avec le parler en langue seulement. Deuxième don, parole de sagesse. Devant sorcier, sagesse. J'aimerais qu'on se lève, qu'on prie. Commence à faire des calculs. Mon âge, mon temps libre. Je dors combien de temps? Je fais quoi de mon temps libre? Est-ce que je suis en train de me former et d'apprendre des choses pour devenir la personne que Dieu m'appelle à devenir, ou même la personne que toi-même tu veux être demain? Est-ce que tu es en train de te former dans ce sens? Est-ce que ce que tu as l'habitude de lire, d'apprendre, ce sont des choses qui sont en train de te donner des compétences, des capacités, des talents pour faire ce que tu veux faire dans la vie? Beaucoup parmi vous, Dieu a permis que vous soyez les premiers convertis de votre famille. Ce n'est pas seulement pour être sauvés et pour sauver les gens. C'est aussi pour faire sortir vos familles de la pauvreté. Et la manière dont vous allez enlever vos parents de la pauvreté, c'est en réussissant socialement, professionnellement. Et la manière dont vous allez réussir professionnellement, c'est en rachetant le temps. En prenant votre temps et ne l'utilisant pas comme les membres de vos familles qui n'ont pas Christ, qui passent leur journée à regarder des films brésiliens. Vous devez vous intéresser plus à l'instruction, à la connaissance et à la sagesse, parce que votre mission est plus grande que les autres. Vous ne pouvez pas jouer comme les autres, parce que Dieu ne vous a pas oint comme les autres. Vous ne pouvez pas accorder le même temps au divertissement que
ceux qui n'ont pas une grande destinée. Une grande destinée demande une grande préparation. Beaucoup de lectures, beaucoup de formations. Donc des privations. Et c'est ça qui sera ta croix. C'est ça qui sera ta croix. Ta croix, c'est l'ensemble des privations que tu fais même en termes de loisirs et de détente. Parce que toi, tu es un vase qui doit transporter beaucoup d'huile. Tu es quelqu'un qui doit avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités. Parce que tu dois aider beaucoup de personnes. Ça sera ta croix. Tu ne pourras pas jouer comme tout le monde. Tu ne pourras pas dépenser ton argent comme tout le monde. Si je n'avais pas accepté de porter ma croix, que j'avais utilisé mon argent quand j'ai commencé à travailler, comme les jeunes de mon âge, on n'allait pas pouvoir organiser les campagnes qu'on a organisées. Parce que ça demandait beaucoup d'argent. Tu es le sacrifice de ta famille. Tu es appelé à devenir l'autel vivant humain sur lequel le feu de Dieu va descendre et va éclairer les gens autour de toi. À cause de cela, rachète le temps. Passe plus de temps dans la prière, dans la méditation, dans l'instruction. Diminuez vos loisirs. Diminuez les causeries, les conversations inutiles. Ce soir, j'aimerais que tu prennes des résolutions dans ton cœur sur la base de tout ce que tu as entendu. Tu vas prier comme David. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mon temps. Apprends-moi à bien compter mes jours. Afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Tu vas dire, Seigneur, je veux racheter le temps. Si j'ai des habitudes, Seigneur, qui sont des gaspillages de temps pour moi, par rapport à ce que tu m'appelles à faire, par rapport à ce que tu m'appelles à devenir, Seigneur, parle-moi. Parle avec le Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit de te rediscipliner. Dis au Saint-Esprit de t'inspirer des nouvelles disciplines, des nouvelles habitudes qui vont te donner la forme du manteau, la forme de l'onction. La forme de l'onction que Dieu t'appelle à transporter. Demande au Saint-Esprit de changer ta forme. Quand Dieu veut te donner une nouvelle onction, il te donne une nouvelle formation. Je vous dis qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Il n'y a pas assez d'hommes pour cultiver le sol. Il n'y a pas assez de personnes formées qui ont la forme qu'il faut pour faire le travail de Dieu. L'œuvre que Dieu veut faire ces 10 prochaines années dans les nations, en Afrique, en Europe, en Amérique. Dieu cherche des disciples qui vont se laisser former et transformer par le Saint-Esprit. La forme. Dis à Dieu de te donner la forme de ta destinée. Qui te donne les disciplines de ta destinée. Crie à Dieu, crie à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus être un gaspilleur de temps. Je veux racheter le temps car les jours sont mauvais. Comme le diable, l'église doit être consciente qu'il lui reste peu de temps, peu de temps, peu de temps. Il nous reste peu de temps pour faire le maximum de dégâts dans le monde des ténèbres. Il nous reste peu de temps pour mener le maximum de personnes à Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il nous reste peu de temps pour évangéliser le maximum de personnes de nos familles, nos amis, les lycées, les collèges, les universités. Il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Les camons déclarent vos chiplento par les mandavadia. La handa vadia bande le hande vlane kawandas kabalia. Il a bandos que banda la camandos qui balia dobleshka. Irada camon de cavia la cabo de vasia vea. Ali comble de bawiam de le kawindus qui plan de cabo. Ni clawindus qui taille la hande valia. Et la hundi li camon de cladeva sople de cavia. Rachetez le temps, les coms, les scalivande, les camanda la cava. L'eau pleine d'eau clémence que bladia. Intercesseur, rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps. La quantité de prières qui doit monter au ciel pour qu'une certaine quantité de puissance descende dans les nations n'est pas encore arrivée. Il manque encore des parfums dans la coupe d'or. Il manque encore des prières dans la coupe d'or. Rachetez le temps. Lentu plentu wandi discipline du bar. Les combles de kawindus kalemon de kaba. Iridi qui monde les vents qui plaît de kamon de kavila dovea. Akabo anda kamia la kavo ende le havia la vo. Elo pe manazada kamande la hia velo shiva. Ia blenski pali ombre de la via le comble. Ira blenska pale omde le havanda la ende le havo. Et la panda la kembon de le plan de comble de le. Oh chandele. Oh la pande le cam dans le var. Chate kamon de kabila kavor. I comble de poan de camilo di kabia la comble de coende cheve. Oh les blancs de
comendo le comble de cavo ende le habasable combade e rati cobrende le cabrendo lo de le glombe de le goende scale ombende le haila andala havela hiala habada doski la hiede skati ali scapo le cavelando le cava neclomam de liscapa le comble di ali avascave. Il y a une effusion de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Dieu va remplir ton cœur ce soir et pendant cette semaine de choses que tu dois arrêter de faire, de choses que tu dois commencer à faire. Dieu va mettre dans le cœur de plusieurs parmi vous des formations que vous devez commencer, des livres que vous devez commencer à lire, des choses que vous devez commencer à apprendre. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a dit, je n'ai pas encore commencé à t'utiliser dans le domaine de la guérison comme je veux parce que tu ne sais pas encore assez de choses sur la guérison divine. Le Seigneur m'a dit, tu ne sais pas encore assez de choses. Je suis allé chercher un livre qui parle des miracles de la guérison et j'ai commencé à l'étudier. Quand j'ai commencé, les miracles de guérison qui se passaient au milieu de nous ont commencé à augmenter. Et ça m'a conforté dans cette théorie. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose par toi, tu dois chercher la forme, la formation. Tu dois chercher la connaissance du domaine. Tu dois augmenter ta connaissance, augmenter ta connaissance, augmenter ta connaissance. Il faut que vous soyez passionnés d'apprentissage et de connaissance pour que l'onction qui se manifeste par vous aille grandissance. Pour que vous soyez des sources de bénédiction pour les nations. Cherchez la sagesse. Aimez l'instruction plus que l'argent. Fuyez les distractions de ce monde. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Saint-Esprit, merci pour ce renouvellement de l'intelligence que tu permets. Merci pour cette destinée que tu réajustes. Merci parce que nous voulons calculer le temps que tu nous as donné, l'âge que tu nous fais la grâce d'avoir et les œuvres que tu veux qu'on fasse pour toi sur la terre. Nous voulons faire ces calculs et ajuster notre temps libre, ajuster l'utilisation de notre temps libre à faire ta volonté. Si notre croix consiste à nous faire moins plaisir que les gens de notre génération, pour plus nous former, pour être plus utilisés par toi, nous voulons porter notre croix. Porter notre croix et te suivre. On ne veut pas que notre vie consiste juste à manger, dormir et à consommer des prédications. On veut devenir des solutions pour des vies. Nous voulons devenir 7 fois plus utiles entre tes mains, Saint-Esprit. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Proclamez Jésus. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. C'est parce que tu n'as pas encore bien compté tes jours et tes années que tu n'as pas encore vraiment donné toute ta vie à Jésus. Tu as l'impression que tu as encore beaucoup de temps avant de te consacrer à Dieu pour de bon. Mais regarde autour de toi ces 2 dernières années, toutes les nouvelles des jeunes qui sont morts que tu as appris, toutes les nouvelles de certaines de tes connaissances qui sont parties au moment où toi-même tu ne t'y attendais pas. Dieu est en train de te dire qu'il ne te reste pas autant de temps que tu penses. C'est lui seul qui sait combien de temps il te reste. Ce n'est pas toujours dans la vie qu'on a l'opportunité de faire la paix avec Dieu et de connaître Christ. Tu as un carrefour de ta vie où tu dois prendre la décision de naître de nouveau, pas juste d'aller à l'église, pas juste d'aller écouter des sermons, mais de renoncer à toi-même, de porter ta croix et de te convertir, de naître de nouveau, de devenir un disciple de Jésus. Dieu a permis que tu entendes ce message ce soir. Je vais te lancer un appel. Qui, ce soir, veut passer d'un simple croyant à un disciple de Jésus? Tu veux renoncer à toi-même, porter ta croix, naître de nouveau et commencer à marcher avec ce Jésus dont nous avons parlé. Si tu veux prendre cette décision, lève la main où tu es, je vais t'encourager. Qui veut se convertir réellement à Jésus? Si tu veux naître de nouveau, porter ta croix et commencer à suivre le Seigneur, viens devant. Viens devant. Qui veut naître de nouveau? Qui veut porter sa croix pour suivre Jésus?
Salue-moi. Qui veut se convertir à Jésus? Venez me saluer. Mettez votre main sur votre cœur, répétez après moi. Dites Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je veux renoncer à ma vie et prendre ta vie. Je veux renoncer à moi-même, porter ma croix et te suivre. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Merci. Amen. 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 Voici ce qu'on va faire. Vous allez partir vers celui qui a levé la main derrière pour qu'on puisse prendre vos noms, vos numéros pour échanger avec vous en dehors d'ici. Allez vers celui qui a levé la main derrière. Allez vers lui. Allez comme ça. Waouh. Merci Seigneur. On va passer au temps des offrandes. Nous allons terminer. Tu vas prendre une offrande. Tu vas prendre une offrande ce soir en signe de reconnaissance. Ceux qui nous suivent en ligne aussi, il y a des numéros qui vont s'afficher. Ceux qui suivent en ligne, gardez l'habitude de faire des offrandes aussi en ligne. Sinon un jour la ligne va se couper. Tu vas prendre une offrande, tu vas t'approcher, il y a des paniers devant. Tu peux te lever pour venir déposer. Ceux qui préfèrent faire des dons par mobile money, vous pouvez lever la main. On va vous donner une fiche sur laquelle il y a des numéros, Wave, Orange Money. Vous pourrez aussi faire vos dons par transfert. Allons-y. Alors, pendant que les gens achèvent de faire leurs offrandes, je voulais vous rappeler qu'on reprend les cultes à partir... Bon, on a repris dimanche dernier. Et on continue, mais le mois de juillet, il y a un nouveau thème qu'on aborde à partir de dimanche. Le thème général, le mois de... Excusez-moi, je suis encore dans Sophos. Le mois d'août, on a un nouveau thème, c'est la communion fraternelle. Amen. La croissance spirituelle par la communion fraternelle. Et je vais commencer dessus le dimanche prochain par la grâce de Dieu. On va commencer avec nos 2 cultes. À partir du mois de septembre au plus tard, nous allons passer à 3 cultes. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. À partir du mois de septembre, on va passer à 3 cultes. Et vu la vague de nouveaux baptisés qui arrive, l'idée aussi c'est qu'il n'y ait pas de gens dans le jardin pendant les différents cultes. Voilà, si on passe à 3 cultes, je pense que pour les 3 cultes, on peut se sectionner, tous on peut contenir ici. Par la grâce de Dieu, il n'y aura plus de gens du parvis, tout le monde sera dans le lieu très saint. Par la grâce de Dieu, à partir du mois de septembre, Dieu va nous aider avec ça. Autre chose, c'est que ce vendredi soir, je vais mettre l'affiche ce soir certainement sur ma page TikTok. Pour ceux qui n'ont pas sommeil, à partir des 22h30, il y a un petit truc.
il y a un ami, l'apôtre Jonathan Clark, qui a commencé à organiser des séries de live. Ça sera sur sa page, Jonathan Clark. Et il m'a invité à partir de 22h30 pour un live qu'il appelait Atmosphère des miracles. Oui. Donc, ce vendredi, à partir de 22h30, sur un petit live. Donc, ceux et celles, c'est demain, hein, ceux et celles qui n'auront pas sommeil, vous voulez venir, on va racheter le temps un peu. Ça ne sera pas une veillée, voilà, ça sera juste une soirée de prière et puis d'enseignement aussi par la grâce de Dieu. Amen. Pour vous tenir debout, on a fini. On est devenu mature, on finit avant l'heure. Quelle maturité. Tout ça, c'est fausse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit avec vous. Qu'il vous accompagne sain et sauf. Et puis on se retrouve dimanche prochain à l'un des deux cultes par la grâce de Dieu. Au revoir. Bonne soirée.